Bonjour Zvonimir Novak. Bonjour. Bienvenue sur TV5 Monde. Vous êtes journaliste à la base et ancien professeur d'art graphique à Bobigny. Vous publiez aux éditions L'Échappée, le grand cirque électoral, une histoire visuelle des élections et de leur contestation. Alors dites-nous d'abord en quelques mots, que trouve-t-on dans ce livre sur l'histoire de la politique et des élections, en fait du 19e siècle à 2019? Oui, le livre commence en 1848 avec les débuts du suffrage universel et les premières images électorales, pour se terminer maintenant aujourd'hui en 2017, et plus que ça même, puisque ça se finit avec le street art et les street artistes qui démolissent les campagnes, en permanence les campagnes des candidats. Donc on a, c'est une espèce d'épopée, de musée des images, des images critiques, mais aussi des élections en elles-mêmes. Oui, vous parlez même du rejet du politique et vous utilisez le terme d'aversion qui aurait toujours existé en France. Il y a une aversion de l'expression politique pendant la campagne électorale, notamment. Oui, tout à fait, et ça vient extrêmement rapidement. Ça vient dès les premiers résultats des élections de 1848, avec une grande surprise, c'est-à-dire que les républicains, qui étaient des révolutionnaires, qui utilisaient leur fusil pour derrière les barricades, on sont surpris que ces premières élections au suffrage universel, où plus de 7 millions de Français vont aller voter pour la première fois pratiquement au monde, va donner une chambre conservatrice avec les mêmes personnages qu'on retrouvait avant. Alors, le combat politique, il est beaucoup plus dur, en fait, au 19e siècle qu'aujourd'hui. Hein. Il est extrêmement violent et rien n'est pacifié. C'est-à-dire qu'il faut beaucoup de temps pour que les élections s'organisent normalement. Il y a bien sûr pas du tout de... comment dire, il y a des urnes qui sont traficables, il n'y a pas d'isoloir, il n'y a pas d'enveloppe, c'est sauvage. Alors, il y a par exemple le temps électoral. Il y a une illustration, je ne sais pas si on va la voir, qui s'appelle « Promets tout ». C'est-à-dire que le temps électoral, c'est les promesses, c'est les blablas, c'est les boniments. C'est considéré comme ça par les Français? Très rapidement, oui. Voilà, on voit ça. Voilà. La moquerie, en fait, de cette affiche électorale. Voilà, alors bien sûr, dès le début, la belle époque, là c'est 1920, mais on retrouve ces documents dans les années 1900 ou fin du 19e siècle, où on se moque en masse des candidats. C'est-à-dire que ce sont des cartes qui se vendent, qui se vendent un peu partout dans les librairies, et qui se moquent et finalement de la posture des candidats, et qui... les considèrent comme des menteurs, des caméléons, des tricheurs. On va voir une autre illustration, piège à rat, je ne sais pas si on l'a sous la main. Ça rappelle évidemment la phrase de Jean-Paul Sartre, qui avait parlé en 1968, au moment des événements 68, d'élection piège à con. Ici, c'est piège à rat. C'est comme ça que beaucoup de Français voient les élections? Alors, bien sûr, ça vient de mai 68, ça vient d'une affiche de mai 68. Et c'est assez étonnant parce que c'est une image et un slogan qui est resté dans la mémoire collective, et donc l'urne est considérée comme un piège à... On peut dire que dans chaque Français, il y a comment dirais-je, un anarchiste qui sommeille d'une certaine manière. Oui, tout à fait. Il y a une méfiance, mais qui est due à l'histoire, qui est une méfiance, et qui est due à une chose importante, c'est que lors des premières élections en 1948, les Français se rendaient compte, ils ne savaient pas où se situait le pouvoir, ils ne le voyaient pas. Et tout d'un coup, ils voient des candidats qui mènent des campagnes furieuses, et les campagnes électorales sont tout de même des guerres. Donc on peut dire qu'au final, pour les Français, une élection ne fait pas la démocratie. Oui, tout à fait. Il y a une méfiance, d'ailleurs qu'on revoit depuis peu de temps avec les Gilets jaunes, par exemple. Gilets jaunes, qui remettent en question la démocratie représentative et qui veulent une démocratie plus directe. Et ça revient tout le temps. Merci beaucoup Zvonimir Novak. Je rappelle, c'est un livre, il y a énormément d'illustrations. On n'a fait que survoler, aborder quelques aspects de ce livre. Donc une histoire visuelle des élections et de leur contestation aux éditions L'Échappée. On va partir maintenant au Cap.